Amis pêcheurs à la mouche, bonjour et bienvenue pour cet épisode hors série du podcast du Nympheur. Alors, le podcast du Nympheur, c'est le podcast qui vous rappelle qu'une mauvaise journée à la pêche, c'est toujours meilleur qu'une bonne journée au travail. Jingle. Il faut que vous sachiez que le podcast du Nympheur sera émaillé par-ci par-là d'épisodes hors série sur des thématiques où, il faut remettre les pendules à l'heure ou pourquoi pas mettre les points sur les i. Et une première vraie discussion qu'on a dans l'arrière-boutique avec tous les grands nympheurs, parce que comme je suis un bavard et curieux, vous vous doutez bien que tous les jours, je suis en contact avec des moucheurs de tous horizons et on discute de choses qui sont plus ou moins présentables dans un podcast. Par contre, il y a vraiment un élément que voulais vous exposer, qui est le fait de travailler moins pour pêcher plus. Est-ce que c'est vraiment la recette des champions? Alors, vous vous dites, le Stan, il arrive avec son air sarcastique, ha ha ha, il va se moquer des gens qui n'ont pas le temps de travailler pour aller à la pêche, dont je fais partie entre guillemets, parce que moi je passe plus de temps à l'étau qu'à la pêche. Non, c'est une vraie approche scientifique et statistique dont je vais vous parler. C'est pas une blague, parce que si on se met dans le contexte de la pêche des grosses truites fario uniquement, quelles que soient les méthodes, à vue, au leurre, à la mouche, au verre, comme vous voulez, on va rester dans le contexte de la pêche des grosses truites fario, ce qu'on cherche tous un peu, et je vais vous démontrer par A plus B que plus vous passez de temps à la pêche, plus vous prendrez de grosses truites fario. Et c'est horrible parce que ça fait de la pêche un sport, un des rares sports où en fait il y a un impondérable naturel qui est le comportement des poissons qui permet en fait au moindre des tocards d'être meilleur qu'un nympheur ou un pêcheur aguerri depuis des années. Alors on va replacer le contexte. Un petit jingle pour ça, tiens. Il est important de placer le contexte ici parce que quand on parle de pêche à la mouche, on parle souvent de la pêche de l'ombre et de la truite. Et en fait, ce truc de travailler moins pour pêcher plus, la recette des champions, ça ne marche pas avec les ombres. Pourquoi? Parce que les ombres sont beaucoup plus de sorties que les truites fario et ils ont beaucoup moins des comportements d'activité et de repos marqués. Donc, sur les ombres, disons un compétiteur de D1 qui est très aguerri, qui pêche pas pendant 4 ans, il peut choisir à peu près un jour au hasard sur une rivière à ombre et arriver à être meilleur qu'un nul débutant, entre guillemets, parce qu'il y a une certaine forme de régularité sur les ombres et également sur leurs cousines d'Amérique, les truites arc-en-ciel. Je grossis le trait, bien sûr, c'est surtout pour vous souligner que les grosses truites ont des phases d'activité et de repos marquées qui sont dépendantes de la météo. Et en fait, dans notre époque capitalistique où tout le monde doit de plus en plus travailler, eh ben, la météo subit une répartition aléatoire et vous pouvez un peu deviner la sortie des truites avec la météo, mais c'est pas dit même dans tous les cas que des fois, quand il y a une pluie fine au mois d'avril, les truites soient dehors. Donc voilà, je place le contexte que les grosses truites qu'on va parler ici en traque, bien sûr, en sèche ou en infavue, principalement en sèche maintenant sur des éclosions qui valent le coup, comme des mouches de mai, des olives ou des marsh browns, eh bien, en fait, statistiquement, sur 10 ans de pêche, sur une durée assez longue, statistiquement, avec deux pêcheurs avec un niveau excellent et un niveau qui est nul, disons mauvais, on prend un pêcheur mauvais, un pêcheur excellent, vous leur mettez 10 ans de pêche, si le pêcheur mauvais passe 3 fois plus de temps à la pêche avec les mêmes compétences que le pêcheur bon, et ben sur la longue traîne, au bout de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, il aura fait plus de grosses truites que le bon pêcheur qui peut y aller 3 fois moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, en occupant le terrain, même si le pêcheur est mauvais,
à un moment, l'activité des truites va être supérieure à son niveau sur la gagne. Donc, ce qui veut dire que si je grossis le trait une fois de plus, le bon pêcheur qui est occupé au boulot tout le mois de mai, alors que les truites se jettent à plat ventre sur les éclosions précoces de mouches de mai, elles sont beaucoup plus faciles sur les premières éclosions de mouches de mai, et ben le mauvais pêcheur qui s'est à peine dérivé, qui fait poser une sèche ou une nymphe quand il a devant lui 5 truites de plus de 50 qui gobent, qui navent dans tous les sens, et ben peut-être qu'en 3 heures, il va mettre au sec 3 énormes truites, alors que le bon pêcheur qui doit bosser tout le mois de mai, il débarque au 1er juin et c'est sécheresse, le niveau d'eau est bas et toutes les truites sont rentrées sous les racines. Et ses compétences, il peut s'en servir pour regarder la rivière, fumer une cigarette ou boire une bière au bord de la rivière parce que les truites sont rentrées, elles ne sont pas dehors, pas en activité. Et malgré toutes ces compétences, c'est rageant, les truites vont passer des journées sous les branches à ne pas sortir. Je pense que c'est assez clair, vous avez compris mon illustration. Et c'est assez frustrant parce qu'en fait, le loisir de, bon, je dis pêche à la mouche, mais ça peut être pêche en général, ne permet pas de s'entraîner à des temps morts en fait. Vous ne pouvez pas vous dire, tiens, aujourd'hui, je vais m'entraîner. Si les truites ne sont pas dehors, il n'y a pas d'entraînement. Et ça, c'est très marqué sur la pêche en infra vue. Dans la pêche des courants, on peut vraiment se balader et harceler du poisson. Mais comme beaucoup d'entre vous visent comme summum la pêche en infra vue, sur les grosses truites, c'est parfois très 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 compliqué. Donc maintenant, si on reprend le calendrier actuel, enfin pour moi en tout cas, les temps forts de l'année sur la pêche à vue des grosses truites, c'est un peu le début de saison quand il reste un peu d'eau dans les rivières. À la mouche de mai, parce que malgré le peu d'eau, elles sortent un peu parce qu'il y a des casse-croûtes dehors. Et puis après, les coups du matin, quand on est en mode réchauffement climatique, canicule, arrivé à 11 heures au bord de l'eau, il n'y a plus de flotte dans les rivières. Donc ça se passe vite fait au coup du matin, en juin, juillet, août. Septembre, les rivières sont à l'agonie. Et puis, comme en France, on est le seul pays au monde qui ferme la pêche au 15 septembre, alors qu'on pourrait largement l'ouvrir jusqu'au 1er novembre, après, on recherche les ombres et réservoirs, à part quelques régions comme Savoie ou de Savoie, qui traînent un peu jusqu'à octobre. Et d'où la fuite de tous les bons pêcheurs français en Espagne, en Bosnie. Et d'ailleurs, on compense le mauvais niveau des pêcheurs par la quantité de poissons. Parce que, voilà, vous pouvez aller sur Ribnik, il y a beaucoup de truites. Mais là, à un moment, sur la même quantité de truites données, là, c'est vraiment les compétences du pêcheur qui vont prendre le dessus. En France, les truites sont tellement difficiles et il faut les attraper au summum de leur activité pour les leurrer. C'est un peu celui qui a du temps qui va ramasser la timbale, puisque je grossis encore le trait pour vous expliquer la philosophie de ce point de vue. Prenons l'exemple de la basse rivière d'Ain. Si vous restez pendant 3 jours au bord d'une souche sur la basse rivière d'Ain avec l'arbalète prête à partir avec un joli gamard, il y a beaucoup plus de chances que vous fassiez une très grosse truite plutôt que de faire des kilomètres de berge, de tourner dans tous les sens, d'approcher à chaque fois les truites qui supportent plus la moindre approche. Donc vous voyez, en termes de compétences, entre le pimpin comme moi, qui va rester sur sa souche pendant 2 heures avec le gamard tendu, ou alors encore mieux, le gamard posé au fond de l'eau qu'on fait décoller. Moi, j'aime pas trop cette méthode parce que je suis pas assez patient, mais il y en a beaucoup qui le font. Donc entre le pimpin, le ponceur de rodin qui reste sur sa souche en attendant que la truite elle passe, et le bon pêcheur qui cherche des approches sur les gravières, marcher dans l'eau sans faire de frisely, pas taper trop fort du pied, se présenter dans une lucarne, fouetter sous les branches, et malheureusement sur la pêche en France, c'est souvent le héron qui reste statique près d'une souche, qui à un moment va tordre le cou à ses compétences, puisque la truite à un moment va sortir, elle ne verra pas le pêcheur, mais elle verra le gamard. Alors qu'à l'inverse, un moucheur qui va mettre des compétences féroces d'approche risque maintenant de faire fuir plus de truites. Enfin, c'est mon approche et vous pouvez le dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord.
Voilà, moi je suis plutôt un batteur de terrain qu'un héron. Ça, c'est hérité de ma pratique de la pêche en infophile. Voilà, mais je suis aussi plus un pêcheur d'ombre que de truite parce que j'ai pas forcément la patience ou la discrétion pour approcher les truites. Et je bosse aussi quand même pas mal à l'atelier, donc j'ai pas forcément les dispos pour sortir quand les truites sont dehors. Donc au final, en termes de conclusion, qu'est-ce qui prime dans la pêche en nymphe moderne? Bah, les gens qui travaillent pas sont quand même un très 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 petit pourcentage qu'on n'inclura pas dans cette explication. Mais quand vous avez un travail comme tout le monde, bah, le secret, c'est d'avoir un travail flexible, proche de la rivière. Donc de pouvoir libérer entre 1 et 3 heures par jour au moment où le ciel commence à se faire gris au mois d'avril, où il commence à y avoir des mouches de mai sur le pare-brise fin mai. Ça, c'est vraiment le Graal, puisque vous êtes libre en fait de pouvoir sortir au meilleur moment. Et sur les grosses truites, il ne faut pas forcément une journée, hein. Des fois, 4-5 heures, ça suffit. Voilà, je vais vous révéler un des secrets de Yannick Jouan, que j'ai interviewé dans la cabane du moucheur. Et je pense qu'il écoutera ce podcast, et c'est aussi une de ses forces, au-delà que ce soit un excellent nympheur. Yannick, il habite pas loin de sa rivière favorite. Et dès que les conditions sont bonnes, comme il est aquaculteur, bah, les poissons ils peuvent rester dans les bassins, il n'y a pas de problème. Il a toujours un laps de temps de 3-4 heures pour sortir faire une pêche. Et c'est ce qui fait aussi sa force. Il regarde la météo au poil. Hop, tu te mets sur météo 60, tant de millimètres de pluie, un bon flux d'ouest avec un petit vent tranquille à 15 km/h, ciel bien gris. Et ben voilà, Yannick il se prend 3-4 heures pour sortir, bam bam, les museaux sortent dehors, les truites sont sur les bordures. Et en fait, il a placé son temps idéalement dans la flexibilité. En 4 heures de pêche, il peut faire 3-4 truites de 50 cm dans les meilleurs moments. Et il a en fait rentabilisé sa journée de pêche. Si on parle de rentabilité vis-à-vis du temps, dans une société moderne où le travail est beaucoup plus présent. Voilà. Donc c'est peut-être une vision par mon filtre que je vous propose. Et n'hésitez pas à me contredire constructivement si travailler moins pour pêcher plus, c'est la recette des champions. Mais moi, je suis persuadé que sur la traque des grosses truites, notamment en infavue, c'est vraiment le temps passé au bord de l'eau qui supplante en fait les compétences d'un nympheur à l'instant T, parce que tôt ou tard, vous allez tomber sur le moment où la truite va être en frénésie alimentaire, se rouler dans un banc de gamard, taper dans une véronnée, gober des mouches de mai, euh, sauter sur des nymphes d'éphémères. Plein de cas sont possibles, mais il faut juste être là à ce moment pour en fait tordre le cou aux compétences dont vous avez besoin pour vous servir de l'activité alimentaire de la truite comme d'un levier. Voilà, et le bémol, c'est que dans les pêches à l'indicateur, comme on peigne du terrain, bah, en fait, on va plus vite rencontrer une truite active et les plus gros poissons sont aussi malins. Donc si on place comme objectif de prendre des grosses truites, effectivement, elles sortent moins souvent. Il y a beaucoup moins de chances de les prendre, donc il faut également augmenter le facteur temps. Voilà, c'était un petit hors-série pour vous parler du rapport entre le travail et la pêche. Et ça tombe bien parce que la maxime de ce podcast, c'est le podcast du nympheur, le podcast qui vous rappelle qu'une mauvaise journée à la pêche, c'est toujours mieux qu'une bonne journée au travail. Allez, à bientôt et bonne pêche à vous. Jingle.